Galilea, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines que j'ai créé il y a bientôt 20 ans. On va fêter notre 20e anniversaire l'année prochaine, en mai 2000, donc on a créé. C'est un cabinet qui intervient sur tout le cycle de vie du capital humain, depuis l'évaluation de potentiel, en passant par le coaching individuel et collectif, les formations. Et nous avons un axe de travail qui est de plus en plus important, d'où la soirée de ce soir, dont je vais reparler, qui est celui de la performance et de la qualité de vie au travail. Au fil de notre expérience, en fait, nos clients nous interrogent de plus en plus sur cet axe-là. Comment allier, puisque les deux sont indissociables, performance au travail et bien-être au travail. Alors non seulement c'est compatible, mais c'est même indissociable. C'est-à-dire que pour nous, consultants, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier, on a remarqué très clairement qu'un salarié, et je ne suis pas la première à le dire, il y a de nombreuses études qui le démontrent, qu'un salarié bien aligné, bien dans sa peau, à la bonne place, à la juste place, peut déployer son talent pour une meilleure contribution et donc, par définition et par voie de conséquence, agir au niveau de la performance individuelle et donc de la performance collective au travail. Tous les modèles qui visent à réduire au maximum justement les charges salariales et à être dans l'optimisation commencent vraiment à être dans l'échec. Aujourd'hui, on le voit très bien. Et en fait, il s'agit vraiment de caler chaque personne à sa juste place pour qu'elle puisse délivrer le meilleur. Alors, bien sûr, on n'est pas dans un monde d'idéalistes et de bisounours, c'est pas du tout le sujet, mais c'est de se dire comment collectivement on s'aperçoit que les gens peuvent donner un très fort engagement au travail et une très belle contribution pour peu que la charge soit complètement adaptée. Par exemple, c'est la notion de flow dont on parlera ce soir, c'est-à-dire un bon ajustement entre le niveau de compétence de la personne et les défis qu'elle aura à relever. Et c'est ce croisement entre les deux qui va faire qu'elle va être dans sa juste place. On s'aperçoit que tous les managers qui arrivent à développer ça, et nous sommes, nous, chez Galilea, des formateurs justement pour cultiver ce talent-là chez les managers, ont d'excellents résultats. On voit vraiment qu'on est en train de pivoter en ce moment, vraiment réellement. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui opère, puisque les vieux modèles qui étaient de considérer la masse salariale comme une charge, les chefs d'entreprise qui considèrent ça maintenant plutôt comme un capital humain à valoriser, obtiennent de meilleurs résultats. Donc on est vraiment en train de faire la bascule. Il y a aussi un effet générationnel. La nouvelle génération qui arrive au travail a d'autres ambitions, d'autres envies, d'autres défis à relever. Et que sur les filières pénuriques, si nous ne regardons pas ça de près avec nos clients, on va avoir des clients qui vont être très tendus au niveau de certains métiers parce qu'ils auront une marque employeur trop dégradée. Nous avons organisé ce soir effectivement un événement où nous avons invité quelques clients et partenaires pour évoquer ce sujet-là. Et comme nous utilisons dans cette démarche que nous mettons en place chez nos clients un outil qui s'appelle WellScan, j'ai trouvé opportun d'inviter Denis Lambolet, qui est le concepteur de cet outil. Il va vous en parler et qu'il a développé en partenariat avec l'université Paris-Descartes, Paris 5. Et puis Michael Hainaut, qui est un de nos clients, chez qui nous avons donc déployé l'outil à travers une démarche aussi QVT sur un public de dirigeants. Depuis 2011, on a développé un outil qui s'appelle WellScan au sein de l'entreprise que j'ai créée qui s'appelle Wellness Management, en partenariat, comme disait le Naïc, avec l'université Paris 5, donc le laboratoire de psychologie sociale de l'université. Et le challenge, c'était de pouvoir donner aux entreprises un baromètre de nouvelle génération, parce qu'il existait déjà quelques outils qui étaient validés par le passé, mais qui correspondaient plus forcément aux attentes et aux besoins de l'entreprise d'aujourd'hui. Donc un baromètre nouvelle génération qui prenait en compte un certain nombre de facteurs d'une façon systémique. C'est-à-dire
comment se fait-il qu'un élément peut interférer sur un autre, qui peut interférer sur un autre, de manière à mesurer non seulement les zones de vigilance, telles qu'on peut les avoir dans les risques de risques psychosociaux, ou les risques de burn-out ou de surstress, mais également les zones de ressources. Parce que l'entreprise peut s'appuyer sur ces zones de ressources pour améliorer certains paramètres. Et donc l'objectif, c'était effectivement d'avoir des datas, d'avoir des indicateurs clés qui permettent ensuite de prendre les bonnes décisions et d'avoir des actions ciblées. Sur WellScan, on est parti de l'individu, donc avec certains paramètres propres à l'individu, comme certains facteurs de stress ou des facteurs de perte d'attention, la gestion de ses émotions et la qualité de vie relationnelle, pour aller jusqu'au management, au mode de management, l'appréciation du management. Donc finalement, on a un certain nombre d'indicateurs qui, rassemblés dans une sorte de moyenne, avec des algorithmes spécifiques, donnent des index clés de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, de flow, comme disait le Naïc, et qui donnent un bon reflet, finalement, une température de l'entreprise sur sa qualité de vie au travail. On a utilisé, nous, il y a quelques mois, l'outil au sein des 19 associés du groupe, nous permettant après de pouvoir déployer, s'il y avait le besoin et l'envie, autour de chacune des 15 entreprises que constitue Idwest. Ce qu'on a pu rencontrer très facilement, c'est le fait déjà d'avoir un schéma nous permettant d'avoir un résultat qui nous oblige à nous poser les bonnes questions. Et en ça, c'est important d'avoir une méthode. La méthode est assez, et même relativement simple en fait à utiliser. Le questionnement de mémoire, ça date de quelques mois, mais était d'une vingtaine de minutes, donc assez simplifié, et en même temps permettant de mieux comprendre quels pouvaient être les dangers que nous rencontrions au niveau de la pression, du stress, sur lequel nous ne sommes pas toujours au courant, y compris entre associés. Donc ça permet de révéler cela, parce qu'à partir du moment où un dirigeant se trouvait, lui, dans une situation qui peut être plus ou moins compliquée de par la vie de nos entreprises, bien évidemment, ça peut refléter sur les équipes, et c'est pas le sens en fait de nos entreprises. Donc en fait, c'est important de se guérir soi-même si on a un problème, avant de pouvoir rejeter les problèmes sur nos équipes. Donc c'était passionnant, parce que ça a permis de révéler des choses excessivement positives déjà, et donc de conforter dans la manière de management que nous avons au sein du groupe. Et c'est vrai qu'on a une culture assez californienne, donc normalement on pourrait considérer qu'il y a plein de choses qui vont bien dans le bon sens, mais on se rend compte également qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a des zones d'amélioration très claires, et qui nous permettent de pouvoir modifier et de nous améliorer